Bienvenue dans Grain d'équilibre, le podcast qui t'aide à nourrir ton corps et ton esprit. Je suis Myriam, diététicienne qui se spécialise en micronutrition et en santé de la femme. Et ici, on parle de ton énergie, de ton cycle, de la fatigue, de ton assiette et de tout ce qui fait ton équilibre au féminin. Entre science et douceur, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne et comment l'alimentation peut devenir ton allié. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et on embarque ensemble pour un moment d'équilibre. Re-bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau sujet qui est du coup comment soutenir tes hormones, ton énergie via l'alimentation en se concentrant du coup sur certaines pathologies féminines assez fréquentes. Dans l'épisode précédent, on a parlé de macronutrition, de micronutrition, mais également d'équilibre hormonal. Sujet absolument clé pour l'équilibre alimentaire d'avoir ces connaissances. Mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en se demandant du coup qu'est-ce qu'une hormone finalement. L'hormone, c'est le messager chimique qui régule ton énergie, ton humeur et même ton cycle et ton appétit. On a énormément d'hormones dans notre corps, mais aujourd'hui on va se focaliser sur les principales hormones féminines. Donc notamment l'insuline qui va venir du coup réguler le sucre dans le sang, le cortisol qui va gérer le stress, les oestrogènes et les progestérols, qui sont du coup les hormones sexuelles féminines, qui contrôlent le cycle et la fertilité. Et on va avoir également la thyroxine, qui régule le métabolisme et l'énergie. Donc ces hormones, lorsqu'elles sont déséquilibrées, on peut ressentir fatigue, fringale, irritabilité ou encore cycle irrégulier. Mais lorsqu'elles sont très déséquilibrées, on va parler de maladie hormonale, pathologie hormonale. Donc notamment, la première à laquelle on pense, c'est l'SOPK. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un sujet très intéressant et qui est un peu laissé pour compte dans notre formation en tant que diététicien. Mais personnellement, mon objectif, c'est d'approfondir ce sujet afin d'être à même d'aider un maximum de femmes atteintes de cette maladie. Et du coup, le SOPK, c'est du coup une maladie hormonale qui est caractérisée par une production importante d'androgène. Du coup, l'androgène, c'est l'hormone masculine. Et le SOPK, il est aussi caractérisé par une résistance à l'insuline. C'est ce qui peut provoquer notamment des cycles irréguliers, de l'acné, des prises de poids et des difficultés à concevoir. Dans un prochain épisode, on prendra un peu plus notre temps pour expliquer le SOPK et comment le prendre en charge avec, si j'ai l'occasion d'ici là, de consulter une ou deux patientes sur le SOPK. Et je vous ferai part un peu de ce que j'ai pu partager avec elle. Du coup, l'hormone clé de l'SOPK, c'est l'insuline. Et l'insuline, elle va stimuler la production des androgènes, donc des hormones masculines, par les ovaires. Et c'est ce qui va notamment aggraver le déséquilibre hormonal. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les conséquences du SOPK peuvent être la prise de poids ou encore des cycles irréguliers. Donc, quel est le rôle de l'alimentation dans le SOPK ? L'objectif, lorsqu'on va venir s'alimenter, ça va être d'éviter un maximum les pics de glycémie. Donc, on va venir du coup favoriser les glucides complexes, donc les légumineuses, les flocons d'avoine ou encore les légumes verts, donc les aliments riches en fibres. Pourquoi ? Du coup, parce que l'index glycémique est plus bas. Et du coup, ça va venir limiter les pics d'insuline et par conséquent réduire l'excès d'androgène. Donc, ce qui est à limiter, ça va être tout ce qui est sucre raffiné ou encore les aliments ultra transformés. Parce que ça va provoquer des pics d'insuline et du coup, ça va aggraver le SOPK. Je suis absolument pas là pour vous dire d'arrêter totalement ce genre d'aliments, mais tout comme le diabète, donc on en parlera une prochaine fois également, ce qui pourrait être intéressant, c'est de ne pas prendre par exemple, je sais pas, je vous le dis comme ça, par exemple ton Kinder Bueno, ok ? Il faut pas que tu le prennes de manière isolée, c'est-à-dire que tu as pris ton repas à midi, ok ? Et pour le goûter, tu décides de prendre ton Kinder Bueno tout seul. Non. C'est ce genre d'action qui va provoquer des pics de glycémie, justement, parce que tu as pris ton aliment sucré, transformé, de manière isolée. Et du coup, tout comme le diabète, pour la prise en charge alimentaire du diabète, on demande aux patients d'accompagner toujours leur aliment sucré avec un autre aliment, d'une autre famille de macronutriments. Donc là, ton Kinder Bueno,
c'est les glucides, ok, mais c'est un glucide rapide. Okay. Ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de l'accompagner d'un yaourt. Tu vois. Donc si tu prends ton yaourt au début, ça peut être intéressant. Si tu l'accompagnes également d'oléagineux, donc des noix ou encore des amandes, ce genre de choses. Mais tu peux également le prendre par exemple en fin de repas. Tu vois, si à la fin de ton repas, tu veux prendre ton Kinder Bueno, c'est déjà moins impactant que si tu l'avais pris tout seul. Donc, comme je le répète, tu peux toujours en consommer, mais il faut que tu saches que ce n'est pas l'aliment, le meilleur aliment pour toi et c'est pas ce qui va t'aider dans ton SOPK. Maintenant, on proscrit aucun aliment et surtout on ne se frustre pas. Donc, si à un moment donné, tu as envie de manger ton Kinder Bueno, mais je leur fais de la pub là. Bref, si tu as envie de manger ton Kinder Bueno, essaye de l'inclure essaye d'inclure d'autres aliments ou alors de le prendre en fin de repas. Et je le répète, c'est des aliments à limiter parce qu'on ne cherche pas à aggraver ton SOPK. Mais bon, on y reviendra dans un prochain épisode parce que le SOPK, c'est hyper important. On va parler maintenant du syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un regroupement de symptômes physiques et émotionnels qui vont apparaître avant les règles. Donc on peut avoir notamment irritabilité, fatigue, ballonnement, maux de tête, envie de sucre et plus particulièrement de chocolat. Et cette envie de chocolat, précisément, elle n'est pas anodine. Donc, au niveau des hormones, les hormones les plus importantes durant le SPM sont les variations d'oestrogène et de progestérone qui vont du coup perturber les neurotransmetteurs et l'équilibre du cortisol également. Et pour venir rééquilibrer du coup ton cortisol et tes neurotransmetteurs, il faut favoriser une alimentation du coup qui sera riche en magnésium ou encore en vitamine B. Et parmi les aliments, on va retrouver les amandes, le cacao, donc le chocolat, la banane et les œufs. Donc c'est marrant quand même comment instinctivement on va se ruer sur le chocolat parce qu'on a finalement un besoin de magnésium. C'est fou, moi je trouve ça incroyable. Et du coup l'intérêt du magnésium durant le SPM, c'est de réduire les crampes et l'irritabilité. Donc, on va avoir un sentiment d'apaisement après avoir mangé notre chocolat en général. Les vitamines B, quant à elles, vont soutenir la synthèse de sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc un messager chimique, qui est du coup présent dans notre cerveau et dans d'autres parties du corps. Et son rôle, ça va être de réguler l'humeur, le sommeil, l'appétit ou encore la digestion. Les aliments qui vont être à limiter par contre lors du SPM sont la caféine ou encore l'alcool. Parce que ce sont deux aliments qui vont venir augmenter le taux de cortisol et aggraver l'irritabilité et la fatigue. Le troisième déséquilibre, on va retrouver la fatigue chronique ou encore l'hypothyroïdie. Alors l'hypothyroïdie, qui est également très fréquente, c'est une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes, qui va du coup entraîner pareil, fatigue, ralentissement du métabolisme, frilosité et parfois des prises de poids. L'hormone clé de l'hypothyroïdie, c'est la thyroxine, qui du coup contrôle le métabolisme et l'énergie. Et lorsqu'on est en déficit de cette hormone, on va avoir des ralentissements des fonctions corporelles. Alors là, les micronutriments à favoriser lorsqu'on est atteint d'hypothyroïdie, ça va être l'iode et le sélénium. Et ces deux micronutriments, on les trouve dans le poisson gras, dans les œufs ou encore dans les noix du Brésil. Ils sont nécessaires du coup à la production d'hormones thyroïdiennes. Un aliment spécifique qui est à limiter lorsqu'on est atteint d'hypothyroïdie, c'est le soja non fermenté, parce qu'il va venir inhiber la production hormonale en cas d'hypothyroïdie. Enfin, on va parler d'un quatrième déséquilibre hormonal, c'est le cycle irrégulier avec des oestrogènes dominants. Donc ce déséquilibre, il apparaît chez certaines femmes qui produisent davantage d'oestrogènes que nécessaire par rapport à la progestérone. Et c'est ce qui va entraîner du coup des cycles irréguliers avec des syndromes prémenstruels plus marqués et parfois des prises de poids. Cet excès d'oestrogènes va du coup surcharger le foie et peut dérégler l'axe hormonal global. Et pour ce déséquilibre, on va venir du coup favoriser des fibres
et des crucifères plus précisément, donc tout ce qui est brocoli, chou, chou-cal. Ces aliments, ils vont du coup venir aider le foie à éliminer l'excès d'oestrogène et à réguler le cycle. Évidemment, toutes ces pathologies, enfin tous ces dérèglements hormonaux, sont très spécifiques et ils peuvent se faire détecter via un bilan sanguin prescrit par votre médecin, votre gynéco ou encore votre sage-femme. Et il est toujours très important d'avoir plusieurs avis médicaux avant de se lancer par exemple dans une supplémentation en magnésium, ce genre de choses. Donc l'automédication, c'est à éviter, surtout consulter et surtout, moi ce que j'aimerais vraiment mettre l'accent via mes podcasts et mes réseaux sur la prévention. N'attendez pas la dernière minute pour agir lorsque vous sentez que vous avez un problème, que vous prenez du poids et que vous ne comprenez pas, que voilà, vous faites votre maximum mais que ça fonctionne pas et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas bien, consultez. Voyez un maximum de personnes pour vous faire un maximum d'avis et n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous avec votre généraliste, vos gynécos et même un endocrinologue au besoin. Donc de mon point de vue, en tant que diététicienne, l'alimentation peut vous permettre de mieux vous sentir si vous êtes atteint de ces déséquilibres. Mais c'est évidemment pas une solution miracle, mais c'est un réel outil très puissant si on arrive à comprendre pourquoi il est puissant. Donc dans l'épisode précédent, on avait parlé des macronutriments qui permettent du coup de fournir de l'énergie et par conséquent des matériaux pour notre métabolisme, des micronutriments qui activent et qui vont réguler vos hormones, mais également des fibres, antioxydants et bonnes graisses qui vont soutenir votre foie et votre microbiote. Le microbiote, on fera également un focus dans un autre podcast pour bien cerner de quoi on parle quand on parle de microbiote. Donc petit exemple de repas qui permettrait d'équilibrer ou de participer à l'équilibre de vos hormones. Donc par exemple, on peut manger du quinoa avec des légumes crucifères, donc brocoli, chou, un poisson gras, donc pourquoi pas des sardines, je suis pas fan du saumon, pas en termes de goût, mais en termes de traitement de l'animal. Donc je dirais jamais. En fait, c'est pas que je dirais jamais, c'est juste que voilà quoi, le saumon. Voilà, je suis un peu mitigée dessus. Le thon, c'est pareil. En fait, c'est les gros poissons. Bon, si je peux faire une petite parenthèse sur les gros poissons, leur problème c'est qu'ils avalent tout et notamment tout ce qui est polluant. Après, je vous dis absolument pas de les bannir parce que ça reste des poissons extrêmement intéressants d'un point de vue nutritionnel, parce que on peut les appeler un peu des opportunistes énergétiques. Étant donné qu'ils avalent tout, ils avalent vraiment de tout. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue nutritionnel. C'est des animaux qui n'ont pas de proie spécifique. C'est-à-dire que vraiment, ils avalent tout ce qu'ils trouvent. De manière générale, on recommande de consommer des poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Profitez vraiment de tout leur apport, notamment en oméga 3. Donc voilà, pour résumer, en repas, on peut prendre quinoa, des légumes, un poisson gras avec quelques graines si vous aimez ça. Et c'est ce qui vous permettrait d'avoir une énergie qui sera stabilisée. Et de la même manière, ça vous permettra d'avoir un équilibre hormonal. Donc les 4 déséquilibres hormonaux qu'on vient de voir sont du coup très spécifiques. Et avec une alimentation et un apport en micronutriments adapté, on peut soutenir son corps ainsi que son métabolisme. Il faut également penser à varier et du coup à colorer un maximum son assiette en intégrant du coup des fibres, des bons lipides et des micronutriments qui vont du coup aider à nourrir les cellules et les hormones. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va parler de notre corps qui nous parle et des différents signes d'un déséquilibre hormonal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grain d'équilibre. J'espère qu'il t'a apporté un peu de clarté et surtout l'envie de prendre soin de toi différemment. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok pour encore plus de conseils bien-être et de micronutrition féminine. À très vite!